Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans une vidéo synchronicité autour de la vision. Donc la dernière fois, nous avions beaucoup parlé des miracles, donc je vous laisse voir cette vidéo si vous ne l'avez pas faite. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec aussi une notion qui est beaucoup revenue, c'est celle de la vision. On avait déjà commencé à en parler lors de la dernière vidéo. Comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre de quoi noter, à vous installer confortablement, à respirer profondément, à voir aussi déjà vous-même où vous en êtes par rapport au thème de la vision. Et puis, je vais vous dire les petits conseils que j'ai reçus autour de cela. Alors, dans un premier temps, ce qui me vient, c'est que pour avoir une vision, il faut commencer par avoir une belle vision de soi-même. Donc, il y a la vision de manière générale, les objectifs, etc. Mais déjà, quelle vision tu as de toi-même? Souvenez-vous que la dernière fois, quand on avait fait le soin, on avait aussi pris l'image de la robe blanche. Comment certaines personnes ont besoin de se voir avec une robe blanche. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le fait d'avoir une image de soi qui soit pure, c'est-à-dire qui soit sans culpabilité, comme on avait déjà dit, hein, c'est l'idée vraiment de se délester de tout ce qui est lourd, comme par exemple la culpabilité qu'on peut avoir, quel que soit le pourquoi de cette culpabilité, et puis de voir que nous sommes capables, que nous sommes choisis par le divin pour faire justement cette mission et que nous sommes revêtus. C'est ça l'image de la robe, c'est d'être revêtu. Donc avec la robe blanche, ce que j'ai reçu, c'est que nous sommes capables, mais aussi que c'est le divin qui nous envoie. Hein, c'est ça que j'avais reçu par rapport à l'interprétation de la robe blanche. Donc déjà, regardez comment tout ça vous parle. Comment est-ce que vous vous sentez en accord avec tout ce que je vous dis? Est-ce que vous avez une belle vision de vous? Est-ce que vous réalisez que c'est vraiment Dieu qui vous envoie? Et puis que vous êtes capable. Hein, est-ce qu'il n'y a pas encore des jugements, des croyances, des fausses culpabilités, des choses qui pourraient vous empêcher déjà par vous-même d'avoir une belle vision de vous? La deuxième chose qui me vient, dont on avait parlé aussi, on avait eu la carte affirmation matinale, ce sont les mantras. D'accord? Donc, c'est aussi de voir comment, par exemple, le fait de vous dire à vous-même de belles choses, comme par exemple faire des mantras, peut vous aider à avoir une meilleure vision de vous-même. Alors, dans un troisième temps, parfois quand on a une vision comme ça, des fois elle peut être très claire dès le départ. Et puis, d'autres fois, c'est vraiment en tâtonnant qu'on finit par trouver son chemin et dire, eh bien, finalement, c'est là que je suis envoyée. Donc vous avez à la fois les cloches de l'église et puis le coq qui chante juste au moment où je vous dis ça, comme quoi ça peut être marrant aussi de voir comment les éléments peuvent venir s'inviter. Vous voyez, certaines personnes disent oui mais moi je trouve pas, chaque fois j'essaye un truc et puis finalement c'est pas ça, je réessaye un autre. La question c'est de savoir finalement chaque fois que tu essayes comment tu grandis, qu'est-ce que ça t'apprend. Et pour certaines personnes, le chemin, ça sera ça. Pour certaines personnes, pendant qu'elles sont en train de mettre en place des choses dans la matière, pendant qu'elles tâtonnent, pendant qu'elles ne savent pas, sans le savoir, il y a un chemin qui se dessine. Et ce chemin-là mène quelque part, même si elles ne savent pas quoi. Et puis finalement, des fois, c'est aussi ça. Accepter de tâtonner aussi, quand on ne sait pas, accepter de faire différentes expériences pour justement, à un moment donné, que ça s'affine et que ça devienne plus clair. Moi, je me souviens d'une époque où j'étais attaquée par de la magie noire. Et bon, moi, tout ce que je voulais, c'était être délivrée et puis c'est tout. D'autant que ça a duré un bon moment. Et jamais je n'aurais imaginé que Dieu, par l'intermédiaire de quelque chose qui a été aussi difficile, une épreuve qui était aussi lourde, aussi dense et puis qui a duré aussi longtemps, était en train de me faire devenir démonologue. Donc, au fur et à mesure, bien entendu, il me montrait quel type de démons c'était, comment ils agissaient contre moi, qui et comment finalement ça se passait dans les sectes sataniques qui fait qu'ils faisaient tel type de prière et qu'ils employaient telle ou telle stratégie pour me nuire. Mais il m'a jamais dit, je te fais vu ça et tu vas devenir démonologue. C'est juste que je le vivais et puis c'est tout. Moi, ce que je voulais, c'était que Dieu me délivre et même me délivre d'un coup. Je me dis, mais ouais, bien, il me dit de prier pour quelque chose, il me montre la chose. J'ai pas besoin de savoir comment le démon fonctionne, qui l'a envoyé et quelle stratégie il utilise. Moi, tout ce que je veux, c'est être délivré. Et c'est pas du tout ce qui s'est produit. Il me montrait le type de démon, comment le type de démon fonctionnait, comment le type de démon attaquait, tout simplement parce que j'étais attaquée. Et c'est vraiment, mais vraiment vers la fin que j'ai compris qu'il m'avait montré tous ces types de démons-là
pour que eh bien, je puisse connaître les démons, connaître leur fonctionnement, connaître la magie noire, connaître son fonctionnement et pouvoir eh bien, devenir la démonologue que je suis aujourd'hui. Donc je peux aujourd'hui parler des démons, parler de leur fonctionnement et détecter, repérer très vite le type de démon qui attaque une personne et soit elle ou soit autour d'elle. Donc voyez, des fois même quand on passe par des épreuves, on n'a pas idée de où ça nous mène. Et ça va être ça aussi, hein, dans le tâtonnement. Ça va être accepter que nous-mêmes, des fois, on a besoin de faire des pas de la matière, ou bien des fois que la vie nous envoie quelque chose. Par exemple, moi, la magie noire, ben, j'ai pas tâtonné, j'ai pas cherché à la voir. La vie a envoyé des gens qui m'ont attaqué. Mais les épreuves douloureuses, comme moi, par exemple, dans mon cas de la magie noire, font aussi partie du chemin et participent aussi à la vision. Vous voyez, j'aurais pu être chamane, mais pas chamane démonologue, avec cette spécificité-là, si je n'avais pas vécu cette magie noire avec cette violence-là. Alors, je rappelle aussi, hein, on l'avait eu en canalisation avec Marie, qu'il n'y a pas de projet bête. Même les choses qui nous paraissent petites, la vision, c'est pas seulement juste avoir une grande vision, et puis voilà, quelque chose qui nous paraît tellement grand qu'on reconnaît et on valide la vision. Même quelque chose qui nous paraît petit ou minime, il n'y a pas de petits gestes en amont. Hein. Ça nous paraît parfois tellement bête qu'on ne reconnaît pas que ça peut être une vision. Tellement ça nous paraît banal. Pourtant, c'est une vision. Et c'est ce que Marie nous avait expliqué quand on avait fait la canalisation avec elle. Hein. N'hésitez pas justement à aller la voir. Elle nous disait qu'il n'y a pas de projet bête. Voilà, elle nous invitait à vraiment nous donner nos projets. Et les moindres petits projets, dès qu'on a quelque chose qui nous tient à cœur, ben voilà. C'est pas forcément est-ce que la vision est grande à nos yeux, que plutôt comment ça vous prend trip, quoi. Quand vous aimez, quand vous avez vraiment envie de faire quelque chose, vous sentez si ça vient du divin ou pas. Et quand vous sentez que ça vient du divin, ben, ça peut devenir votre vision. Et c'est ça, ça va être quelque chose de personnel, hein, comme on a déjà eu l'occasion de le voir dans d'autres vidéos. Voilà, quelque chose de personnel et qui finalement va venir enrichir le collectif. Parce que ça sera fait dans l'amont et que c'est le divin qui vous aura envoyé tout simplement. Alors sachez que si vous avez déjà un projet qui est fixe, j'avais déjà fait une guidance projet, voilà, donc il y avait déjà 2 parties dans cette guidance projet. C'est pour les gens qui ont déjà un projet qui est fixe, voilà, qui se posent des questions qui sont vraiment très précises. Et d'autre part, dans cette même vidéo là, j'avais aussi abordé les questions du flou ou de l'absence de projet. Je n'ai pas de projet, qu'est-ce que je fais? Tout est flou pour moi, qu'est-ce que je fais? Donc, si vous êtes dans ces questions-là, je vais vraiment vous inviter à aller voir ou revoir la guidance projet. Et la dernière chose qui me vient, c'est l'augmentée vibratoire. Cette augmentée vibratoire, elle va soutenir, non seulement, elle va permettre la vision, puisque vous êtes dans des énergies qui vous permettent de voir la vision qui vient de Dieu, mais aussi, elle va soutenir la mise en place de votre projet. Donc, ça va être important de garder, en effet, eh bien, vos vibrations hautes par rapport à cela. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir comptabiliser vos progrès. Voir où est-ce que vous en êtes, comptabiliser vos réussites. Ce qu'on va nous demander là-haut, c'est pas juste d'avoir un projet, c'est toujours d'être dans une dynamique d'expansion. Aujourd'hui, j'en suis à là, comment je peux en avoir plus? Voilà. Et ça sera ça, comment je peux m'expandre. Donc déjà, pendant que je suis en train de vous parler, regardez déjà comment tout cela vient vous rejoindre et comment de là où vous êtes, par rapport à ce que vous avez déjà, tout en étant déjà dans cette gratitude, comment vous pouvez vous expandre. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des 2 thèmes en même temps. C'est-à-dire que dans la même vidéo, nous allons parler de l'augmenté vibratoire et aussi de la vision. Donc, pour pouvoir préparer, donc déjà, je vous le dis pour que vous puissiez comprendre que dans la même vidéo, il y aura 2 tirages. Donc, le premier tirage va porter justement sur les cartes qu'on a eues et les conseils autour de l'augmenté vibratoire. Et dans la même vidéo, dans un deuxième temps, donc restez bien à la fin pour en profiter, il y aura aussi un autre tirage autour de la vision. Alors, comme d'habitude, hein, je vais maintenant vous proposer un petit bonus pour pouvoir préparer justement cette vidéo où on va encore rentrer dans autre chose. Je vais venir vous poser quelques questions. Alors, soit vous pouvez le faire comme ça, déjà regarder dans un premier temps qu'est-ce qui vous vient par rapport à ces questions-là. Ou bien vous pouvez bien, comme d'habitude, hein, reprendre aussi ces questions-là à un autre moment donné, à tête reposée. Ça peut aussi faire l'objet d'un journaling pour vous aider dans votre introspection et puis qu'on puisse rentrer aussi dans cette autre vidéo qui arrive avec les cartes. Donc pour la prochaine vidéo, elle sera bien riche. N'hésitez pas aussi à prendre de quoi noter.
Alors c'est parti maintenant pour quelques questions. Où j'en suis dans ma vision? Comment je me vois? Comment j'évolue? Regardez aussi à partir de tout ça s'il y a encore des questions particulières qui vous remontent autour de la vision. Donc, vous pouvez prendre des notes aussi de manière très informelle. Et puis, dernière chose, quels sont les freins et blocages à cette vision? Voilà, donc tout ça, c'est un petit travail d'introspection que vous pouvez faire déjà avec la source. Et le but, bien entendu, sera de faire aussi une prière. Donc, par rapport aux freins et aux blocages que vous avez identifiés, et bien de déjà commencer à faire cette prière à la source, de vous demander de vous délivrer. Hein. Délivre-nous du mal, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, et même j'entends du malin. Donc voilà, c'est de faire une prière à la source pour pouvoir évacuer les freins et les blocages, puisqu'on nous demande d'avoir une vision. Eh bien, il y a aussi des attaques, des oppositions qui sont réelles. C'est déjà de prendre conscience de ça, à la fois de tout ce qui va être comment j'évolue par rapport à la vision, à la fois quelles sont les oppositions, d'offrir tout ça à la source en gratitude, certes, mais aussi de demander d'évacuer les freins et les blocages. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vais vous inviter à respirer profondément et puis à laisser descendre tout ce que nous avons déjà reçu. Et puis, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Comme d'habitude, si cette vidéo t'inspire, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager, pourquoi pas t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.